Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin, le jour du Seigneur, et Motan qui la semaine quelque part, nous ne sommes pas capables de faire des choses qui nous pas fait pendant longtemps. Moi, pensez ce confinement, l'IP de nous les temps, mais en même temps aussi beaucoup de temps pour réfléchir et aussi attendre qui Dieu peut dire devant un moment pareil. Alors, moi salue à tous, moi bonjour, c'est moi, je préfère être face à face, mais condition, ce qui peut arriver dans le monde, pas permettre nous faire cela. Alors, moi, j'ai envie de saluer aussi ceux qui peuvent nous de l'étranger et me disent comme ça, bonjour. Et lorsque moi vais lire l'actualité ce matin, j'ai réalisé qu'il y a un cas, mon risque peut augmenter, mais j'ai réalisé que la parole de Dieu n'a pas fait changer. Il est pareil, il est pareil, et il est toujours l'absolu. Alors, pénanant rien qui fait la parole, vit l'absolu. La parole est Dieu. La parole est l'absolu. Alors, pour ce matin, moi, j'ai envie de lire pour texte, non seulement, moi, j'ai envie de prendre la majorité des textes dans Éphésiens, mais moi, j'ai envie, avant tout, nous aller un petit coup dans Ésaïe, le chapitre Ésaïe 53, et le verset 6. Et qui dit nous dans Ésaïe 53 et le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et lorsque nous lisons dans Pierre, dans 1 Pierre 2, 25, et voilà qu'il dit nous, 1 Pierre 2, 25. Quand vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant, j'aime ça, mais maintenant, aujourd'hui, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de votre âme. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Et lorsque nous guettons dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 22 et 23, regarde ce qu'il nous dit, et il a tout mis sous ses pieds. Il parle de Jésus. Et il a donné pour chef suprême l'Église. Toi et moi, Christ est la tête. Christ est la tête. Qui est son corps, je le relis. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Oh, j'aime ça. Qui est son corps, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et ce matin, moi j'ai envie, si je suis capable de donner un titre à ce message, je peux lire l'Église. Le miracle de Dieu. L'Église, le miracle de Dieu. Lorsque nous lisons Éphésiens, lorsque nous regardons un petit peu les textes, nous arrivons à comprendre, lorsque nous lisons Isaïe, déjà les montrer nous de ce que nous t'y perdons dire, nous t'y loin. Bien que lorsque nous lisons les psaumes et nous lisons aussi les autres livres, nous réalisons
que la création les révèle la gloire et la beauté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'envie, qui nous comprend bien, qui Romains 8, 19, dit-nous quelque chose. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais ce matin, pour titre, comment dire, l'Église, c'est le miracle de Dieu. Quelque chose qui n'est pas fini d'arriver dans aucun temps, mais qui n'est arrivé dans cette dispensation dans laquelle nous pouvons vivre. Cette dispensation où l'agneau a été immolé, le sacrifice payé, le rideau de ce temple déchiré, et nous finissons de réconcilier avec Dieu, qui nous a séparés à travers le premier Adam, mais réconciliés avec le deuxième Adam qui est un nom, et son nom est Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, et le prince de paix. Et là, pourquoi moi arriver à ce point pour dire que l'Église, le miracle de Dieu, pénal non rien qui existait, qui est capable de montrer nous le contraire. Parce que ce que Dieu a envie de faire à travers l'Église, il n'est pas dire la forêt. Il est la tête suprême de la forêt. Non, l'Église, son corps. Alors, il montre-nous l'importance de l'homme. Il réamène-nous à la création. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et nous lisons encore dans Éphésiens 3, 19, être non seulement connaître son amour qu'il a pour nous, pour l'Église, mais aussi d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et là, Pierre dit nous remplit tout en tour, qui veut dire son corps. Dieu veut se manifester à travers de toi et à travers de moi. Alors, le corps de Christ, qui est l'Église, c'est un miracle de Dieu. Et pour que ce miracle devienne possible, il coûte le Père, son Fils unique. Nous retournons encore dans Jean 3,7. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce matin, lorsque nous sommes assises à table autour de cette parole, rappelle-nous de ce que chacun d'entre nous, on est le miracle de Dieu. Nous typions dans nos propres façons de nous dire Ésaïe, chacun comme des aveugles, des brebis sans repère. Mais lorsqu'il est venu, nous avons une identité. Il dit, mes brebis, connaissent la voix, et je te suivent moi. Si nous pas connaissons la voix de Dieu, demande-nous si nous appartenir à Dieu, ou bien demande-nous si nous sommes éloignés de Dieu. C'est le moment plus que jamais que nous réalisons, nous sommes le miracle de Dieu. Bien que sans Dieu, on peut rien faire. Mais tout ce que Dieu va faire, il va le faire à travers l'homme. Il va manifester sa gloire à travers l'homme. Même la création attend. La création attend. A un ardent désir, la révélation de l'Église de Dieu. De son Église, de son corps qui va être manifesté. L'Église, c'est le miracle. Lorsque nous réalisons que nous sommes le miracle de Dieu, nous commençons à penser différemment. Lors nous-mêmes, nous commençons à penser différemment de nous l'avenir. Nous commençons à penser différemment de nos enfants. Nous commençons à penser différemment de nos professions. Nous pour réaliser que Dieu y a envie de nous dans chaque sphère de nous la vie. Et qui vraiment l'empreinte de Dieu, il y a une réalité, elle est visible. Ça deux dernières semaines-là, nous une cause que Dieu veut être visible. Mais aujourd'hui, moi puis envie, moi croire que c'est ça le message que Dieu il met dans mon cœur, moi les autres être le juge de ce que l'Église, c'est le miracle de Dieu. Alors quand on guette-toi ce matin dans ton miroir et dire à toi-même, c'est pas par hasard, c'est pas un accident de parcours, mais non, tu as été choisi par le ciel à former partir de cette famille. Et peut-être toi qui peux nous et dire comme ça, mais moi, moi pas qu'on lire, c'est aussi simple que ça. Seigneur Jésus, sauve-moi, mon vie contre toi. Alors, aujourd'hui, lorsque nous rencontrons
à travers la technologie, nous avons besoin de comprendre. Nous pouvons vivre dans un monde que Dieu tout pour faire nous croire différemment. Différemment par rapport à ce que Dieu dit nous. Et me content lorsque les causes avec Josué et il dit comme ça, pareil comme moi avec Moïse, mon poids avec toi. Ça, c'était ce qu'il dit à Josué. Mais tandis que Jésus dit nous, mon poids avec eux jusqu'à la fin du monde. Et vous êtes, mon fils, choisis eux pour être mes amis. Mon fils, choisis eux pour être héritier, pour être co-héritier avec Christ. Et pour représenter moi en tant qu'ambassadeur envoyé du ciel sur la terre. L'église, c'est le miracle de Dieu sur la terre. Nous pas capables de sortir de là. Et Dieu a envie de manifester l'ire. Si nous nous prions, être servir à l'usage noble. Nous sommes des vaisselles faits par la main du potier. Nous sommes les porteurs de sa présence. Nous sommes le reflet de ce qu'il est, parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image. Et lorsque Dieu est à l'intérieur, lorsque nous avons les pensées de Christ, lorsque nous faisons ce que le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1er et 2 dit nous, de ce que nous renouvelle nos pensées et nous tire les pensées que les hommes finissent mettre pendant des années et nous mettent-les de côté et nous révèlent nous renouvelle nos pensées par la parole de Dieu qui est l'absolu, qui est vrai. Parfois nous pas sentir, mais Dieu pas appelle nous pour sentir, nous dit l'épître de Jean. Il nous dit ce qui vous fait nous triompher, c'est notre foi. Et notre foi a besoin de nourrir. Et il est nourri par quoi? Il est nourri par la parole. C'est une nourriture pour notre âme. Et il y a tout ce qu'il faut. Comment nous dire? It's a balanced diet. La parole de Dieu. L'église, c'est un miracle de Dieu. L'église, c'est un miracle de Dieu. Alors, lorsque tu guettes toi-même, dire à toi-même, moi, un miracle de Dieu. Moi, tu perdure, moi, tu éloigner. Maintenant, mon fin est emmené à travers la croix, à travers le sacrifice de la croix. Mon fin est mis en Christ. C'est pour cela qu'Éphésiens dit, nous sommes bénis de toutes. Béni soit Dieu. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il a béni l'Église de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants. À être des enfants. Nous sommes de la race d'Isaac. Nous sommes de la promesse. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est le bon plaisir de sa volonté. Je dis encore, l'Église, c'est le miracle de Dieu. Alors, pas trop toi autrement que tu es le miracle de Dieu. Pas toi autrement que choisir par cette main percée de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas trop toi autrement. Ce que les gens se disent parfois par méchanceté ou par jalousie ou bien par bestoire. Mais il y a quelqu'un, il y a une main, il y a deux mains percées. Ils ont été percés pour t'élever et ton élévation viendra de celui qui t'a prédestiné. Ton élévation viendra de celui qui t'a créé à son image. Ton élévation viendra de celui qui a pris ta place sur la croix. Ton élévation viendra par la puissance qu'il a envoyée le jour de la Pentecôte. Ton élévation viendra parce que ça a été prescrit par ton Créateur, ton Sauveur, ton Rédempteur et aussi celui qui est ton Consolateur. Alors, comment se réjouir-toi? C'est un jour de jubilé. L'Église, c'est le miracle de Dieu. Oh, combien tu es important à ses yeux. Combien. Jusqu'à le psalmiste dire,
mon fin est fait d'une façon extraordinaire. 139,4 si je ne me trompe pas. Le psaume, il nous montre ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, pas laisse-nous croire autrement. Peut-être ce qui te fait passer aujourd'hui, tu as vécu aujourd'hui, peut-être toi, tous les contraires de ce que cette parole peut dire à propos de toi. Mais mon budgétoire, ce qui est ici est temporaire, mais ce qui est de Dieu est éternel. Et son Église. J'aime Jude. Jude dire, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il le terminera. Il le terminera. Oh, oh. L'Église, ma famille, oui, ma famille, même si nous pas trop ressemblés physiquement, mais on est liés, on a été choisis par le même sacrifice, payé et séparés. Nous sommes dans le monde, maintenant nous finissons séparés du monde pour être réconciliés à cet olivier franc. Ah, nous finissons réconciliés avec celui qui nous crée nous. Alors, un homme qui finit né de nouveau, il y a un danger, il y a un élément fatal pour le camp de l'ennemi. Oh, un enfant né de nouveau, l'icône sur l'héritage, et l'icône, la puissance qui se manifeste en lui, c'est la puissance qui fait ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, et cette même puissance, il peut faire au-delà de tes pensées, il peut faire au-delà de ton imagination, il peut faire au-delà de tes rêves, c'est cette même puissance qui a été manifestée à la résurrection de Jésus-Christ, cette même puissance, tu as été baptisé dans ce feu. L'Église, c'est le miracle de Dieu. Oh, tu es le miracle de Dieu. Ne pense pas différemment, n'ose même pas y penser, n'ose même pas aller là-bas. C'est que tu es un miracle. Mais si les gens disent le contraire, ils font erreur, ils mentent, mais la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est pareille, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vas pouvoir le faire comme dit Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas pouvoir avancer parce que plus fort est celui qui est en toi que celui qui est dans ce monde, selon l'épître de Jean. Or, tu n'es pas n'importe qui. Tu es choisi. Non seulement choisi, lorsque Dieu te regarde, il dit à ses anges, regarde mon fils, regarde ma fille. Ce sont mes enfants, rachetés par le sang de mon fils Jésus-Christ. Et les cheveux de la tête sont comptés. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le miracle de Dieu. Oh, c'est le miracle de Dieu. Alors, je veux t'encourager. Je veux te dire ce matin, ne te laisse pas vaciller par les paroles de l'homme. Ne te laisse pas vaciller parce que ce que tu ressens dans ton corps. Mais laisse-toi être emporté par la puissance de sa parole. Et cette parole nous sanctifie. Et cette parole nous sanctifie. Alors, toi qui me regardes, peut-être te dire, Vishnu, j'ai vécu l'enfer. Mais je peux te dire quelque chose. Il est venu nous racheter. Mais il y a notre destinée est tellement brillante qu'on ne pourra jamais l'imaginer. Être à ses côtés pour l'éternité. Rester avec lui pour l'éternité. C'est ça notre destinée. Alors, je veux te dire aujourd'hui, comme il nous dit, on va faire la lecture de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 12 à 14. Et regarde ce qu'il nous dit. 12 à 14. Il cause de bandon. Mais après, il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Parfaite de Christ, le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse
dans les moyens de séduction. Non, nous pas. Il donne des dons à l'Église afin que l'Église connaisse sa position. L'Église, c'est le miracle de Dieu. Dieu a envie qui te connaisse ta position en lire. Dieu a envie de connaître qui tu étais. Quand quelqu'un connaît qui était, les enfants grandir aujourd'hui dans une famille que vraiment est dans la communication et que vraiment est dans l'enfant, les questions de l'enfant est répondues. Je vous trouvez, ce sont des enfants qui sont beaucoup plus brillants à l'école. Parce qu'ils peuvent communiquer, ils peuvent converser. Et ils n'ont pas honte de dire, je ne sais pas, etc. Mais les dons, les saints dons ministériels, c'est pas un héros ça, non, non. Ce sont des dons choisis par Dieu. Ils ne sont pas des héros, non, non, loin de là. Ils sont tous pareils. Nous sommes des hommes et des femmes qui apportent. Et on apporte cette grâce afin que l'Église puisse comprendre que l'Église, elle est l'édifice. L'Église est le corps. L'Église est connectée avec la tête, qui est Christ. Lorsque ces saints dons est connecté avec la tête et que cela coule dans les veines du corps, croyez-moi, il n'y a pas ce mot impossible qui va apparaître dans notre vocabulaire. On va comprendre que celui qui nous a appelés, il est le plus grand des grands. Et je sais qu'il a quelque chose pour toi. Et je sais qu'il a quelque chose pour moi. Je sais qu'il nous a appelés. Il nous a appelés afin qu'on puisse briller. Parce qu'il nous a dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Alors, je veux te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose sur ce matin. Tu es l'Église. Tu es l'Église. Et tu es ce miracle. Alors, ce matin, je veux vous laisser sur cette parole. Parce que je veux que vous sachiez. Et ne laissez personne vous faire comprendre, vous faire croire le contraire. Si ce n'est que tu es le miracle de Dieu. Alors toi qui me regardes peut-être découragé, je vais te dire, lève-toi. Regarde à celui qui a tout fait pour toi. Celui qui t'a déclaré fils et fille. Mais c'est que tu es. Alors, garde cela très ancré dans ton cœur et que te jette l'encre sur Jésus-Christ, qui est celui qui tu seras inébranlable, parce que Jésus-Christ est le rocher des âges. Alors je veux te dire, tu es le miracle de Dieu. L'Église est le miracle de Dieu. Ce dimanche, là où tu es, rappelle-toi, on est aussi non seulement ce miracle, mais ce miracle aujourd'hui porte son Dieu. Nous sommes les porteurs de sa présence. Alors, soyez bénis, restez bénis. Si tu es malade, je prie que le Seigneur te touche. Je sais qu'il y a des gens que leurs parents sont malades à l'étranger. Je prie que Dieu, qui est au-delà de tout, puisse toucher vos parents qui sont à l'extérieur et qui sont malades. Et que Dieu vous fasse grâce. Il veut qu'une chose, il veut nous bénir. Il veut nous montrer que vraiment tout est possible. Il veut nous montrer que nous sommes le miracle. Alors la création attend. Bien que la création reflète la gloire de Dieu, la création attend que tu te manifestes dans tous les potentiels que Dieu a mis en toi et qu'il a mis en moi. Et j'aime ce jour rassemblé autour de la table avec ses disciples, il prit du pain et puis dire, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Et puis il rendit grâce à son Père. Et puis il brisa. Et puis dire, prenez et mangez. C'est le corps de Christ. Brisé pour vous. Alors lorsque tu vas le prendre, sais que tu es le miracle de Dieu. Oui, tu es le miracle de Dieu. Et que Dieu t'aime quand personne ne pourra t'aimer. Alors, prenez et mangez.
le corps de Christ. Brisé, afin que nous soyons aujourd'hui le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse. Amen. Cette même nuit, il prit le fruit de la vigne, il versa et puis il dit, ceci est mon sang, prenez et buvez. Et nous vous rappelons qu'il est le pain de vie et qu'il est l'eau de vie. Et celui qui vient à lui n'aura jamais plus soif. Au contraire, des torrents d'eau vive va jaillir jusqu'à l'éternité, nous dit Jean. Alors que ce matin, lorsque tu prends cette coupe, ce n'est pas une coupe de malheur, c'est une coupe de bénédiction. Que cette bouche qui prend cette coupe apprend à dire des bonnes choses vis-à-vis les uns et les autres membres du corps, de ce même corps, qui est le miracle. L'Église, c'est le miracle de Dieu. Prenez et buvez cette coupe de bénédiction. Moi déclare et moi décrète la bénédiction de Dieu, leurs œuvres. Moi déclare et moi décrète de ce qui est durant ce moment. Si nous connaissons quelqu'un qui vraiment peina, qui nous exerce l'amour, parce que nous sommes l'Église, nous sommes le miracle de Dieu, nous capables d'être un sujet de miracle pour ceux qui n'en ont pas. Alors passez un très bon dimanche en famille, que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face brille sur vous, et surtout, n'oubliez pas, l'Église, c'est le miracle de Dieu. Bonne journée et bon dimanche. Bye bye. On se voit lundi à 8h. Et aussi durant toute la semaine, de lundi à vendredi à 8h. Et partagez le link avec quelqu'un que tu aimes. Bye bye et à la prochaine.